Il est 19h, bonsoir à tous, vendredi 24 mai, le grand direct du soir sur Facebook et sur YouTube, sur votre tablette, vos smartphones également, sur votre écran de télévision connecté. On est ensemble pendant 45 minutes, on se retrouve dans quelques instants, juste après le générique. Pour 19h, vous êtes les bienvenus. Le 19h, c'est parti pour cette nouvelle émission. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, je serai très heureux de vous retrouver comme tous les soirs pour le grand direct de la place du village. En ce vendredi, nous sommes le 24 mai 2024. Le 19h, c'est de l'information, des reportages également, de la météo, l'agenda des événements dans nos pays de Savoie, quelques idées sorties à travers nos villes et nos villages, et puis de la musique également, une émission 100% donc en digital sur Facebook et YouTube en simultané. Vous pouvez donc nous suivre sur votre écran de télévision tranquillement depuis votre canapé également, les smartphones et les tablettes. Une émission réalisée en haute définition. Une émission également aussi, vous pouvez participer en nous laissant un petit commentaire durant l'émission en direct sur Facebook et sur YouTube. Donc vous pouvez donc participer à cette émission. Dernière émission de la semaine. On va justement regarder ensemble le sommaire de cette émission de ce vendredi 24 mai. Ce soir, toujours les reportages réalisés par l'ensemble de l'équipe de la place du village. On vous fera découvrir dans un instant le chemin des vignerons. On partira du côté de la Savoie au hameau viticole des Grangettes en Savoie avec ce reportage fort intéressant à découvrir dans quelques instants de Alain Mollo. À suivre donc dans une poignée de secondes. On aura également toute l'actualité de ces dernières 24 heures en Haute-Savoie et en Savoie. Un rendez-vous à ne pas manquer durant cette émission. Et puis on partira également voir du bon matériel pour labourer son jardin. On ira du côté de Dompierre-les-Ormes en Saône-et-Loire avec Jean-Noël de Paris pour ce reportage très intéressant au cœur du monde agricole. On aura également l'agenda des événements et oui, quelques idées sorties pour ce week-end dans nos pays de Savoie. Il y en a pas mal durant ce week-end. On fera un point tout à l'heure donc dans l'agenda des événements. Et puis on aura également une belle rencontre ce soir. Des Miss très attachées à leur territoire. On ira du côté de Salanches en Haute-Savoie avec Philippe de Paris, donc qui les a rencontrés durant donc le week-end dernier à Salanches en Haute-Savoie. Et puis on aura également toutes les prévisions de la météo pour ce week-end. Un week-end plus calme au niveau du ciel. Le soleil fera son retour, mais les températures ont toujours du mal à grimper en ce fin de mois de mai. Et puis voilà donc pour le sommaire de cette émission de ce vendredi 24 mai. Vous êtes les bienvenus si vous venez tout juste de nous rejoindre. Allez, tout de suite, justement, dans 19h de la place du village, les reportages réalisés par l'ensemble de l'équipe et notamment Alain qui nous fait toujours de délicieux reportages. On va justement partir avec Alain. On va donc prendre la direction directement, vous faire voyager à travers la Savoie. On va donc vous faire justement découvrir le chemin des vignerons. On va donc partir, voilà, on a même la carte juste à côté de moi, donc du côté du hameau viticole des Grangettes. On va donc aller du côté de la Savoie pour cette belle visite, immersion avec Alain Mollo pour commencer cette émission de ce vendredi.
Cette promenade vous invite à marcher sur les pas des vignerons Beaujus habitant en 1900 le hameau viticole des Grangettes plusieurs mois de l'année. Deux parcours sont proposés aux promeneurs. Un parcours liberté de 10 km et une promenade confort de 1,5 km. Cette dernière est accessible à tous. Des belvédères bien aménagés vous racontent l'histoire locale. Au fil du sentier serpentant à travers les treilles, vous découvrirez le quotidien des travailleurs des coteaux de la Combe de Savoie. Mais les vignes ne se dévoilent pas si facilement, et pour tout découvrir, il vous faudra ouvrir les tonneaux, fouler le raisin, observer à la longue vue.
Voilà pour ce reportage d'Alain Molo, toujours des magnifiques reportages au cœur de nos villes et de nos villages avec des petits endroits bien sympas, des chemins de vignerons. Merci d'être avec nous. Si vous voulez toujours nous rejoindre, il est 19h12. On passe tout de suite à l'actualité en Haute-Savoie et en Savoie durant ces dernières 24 heures. Allez, quelques actualités justement durant ces 24 heures avec nos confrères de la presse locale. On commence tout de suite par l'Essor Savoyard qui nous parle justement d'une enseigne de restauration rapide et donc fermée suite à un incendie qui s'est déroulé hier jeudi dans le centre-ville d'Annecy en Haute-Savoie. Une enquête de police est en cours pour savoir donc les causes de cet incendie au cœur donc de la ville d'Annecy en Haute-Savoie. On continue avec cette fois-ci toujours l'Essor Savoyard, justement un train de tram entre Annecy et Albertville. Donc justement ce projet a beaucoup de sens d'après Hervé Guémard, le président du département de la Savoie. Une ligne Longue-Turin, donc un projet de train-tram donc entre Albertville et Annecy, RER urbain, éboulement en Maurienne. Hervé Guémard donc se prononce sur les grands chantiers de mobilité du département de la Savoie. Un article à retrouver dans l'Essor Savoyard. On continue avec cette fois-ci du côté du Messager pour le Faucigny, justement avec du côté de Saint-Pierre en Faucigny, dernière ligne droite pour donc la mise en service de la passerelle de la gare. Et oui, avec cette nouvelle passerelle, donc les usagers comme les passants pourront donc emprunter ce passage donc sécurisé pour relier la gare à la place, avec au final un gain de temps et une hausse importante de la sécurité, donc après de nombreux travaux. Une belle réussite, peut-être vous êtes été sur place justement du côté de la Roche-sur-Foron à Roche Expo, c'était le week-end dernier. Pari réussi pour les organisateurs du festival Electro Astra, c'était une première édition donc de ce festival qui s'est tenu donc samedi dernier au parc des expositions de Roche Expo pour les amoureux de la musique électronique. Donc bravo à tous les organisateurs, ils étaient un peu plus de 150 bénévoles quand même pour organiser ce beau festival. Bravo à tous les bénévoles. On continue avec le Messager du Faucigny, justement du côté de Salanches, un bâtiment de l'entreprise Blondet, donc Alcide, dans décolletage, donc endommagé par un incendie qui s'est déroulé hier jeudi sur la commune de Salanches à l'heure de la pause déjeuner. Un bâtiment donc de l'entreprise a été donc endommagé par un incendie. Plus de peur que de mal. Donc dans cet article à retrouver dans le Messager du Faucigny. Et puis enfin on termine par cette info, un accident, une cuve se perce à l'usine Ferropen selon nos confrères du Dauphiné libéré pour la Savoie. Donc c'était ce matin, donc une cuve donc a pris feu donc du côté de cette usine fabricant donc du silicium. De plus d'une vingtaine de pompiers ont été mobilisés sur place donc pour éteindre donc cet accident donc dans cette cuve donc du côté de Ferropen. Voilà donc du côté de la Savoie. Voilà pour cette actualité locale dans nos pays de Savoie en cette journée de ce vendredi. Merci d'être avec nous si vous venez toujours de nous rejoindre. Le 19h de la place du Lage, c'est de l'information, également aussi des reportages. On va tout de suite poursuivre justement cette émission avec le nouveau reportage que je vous propose de retrouver. Cette fois-ci réalisé par Jean-Noël de Paris, justement, qui est allé partir justement donc qui va vous faire découvrir du bon matériel pour labourer son jardin. On va donc sortir justement des pays de Savoie, on va donc se rendre du côté de Dompierre-les-Ormes, direction la Saône-et-Loire pour ce reportage au cœur justement du monde agricole. Donc avec Jean-Noël de Paris pour ce reportage. Regardez. Chauffer. Oui, ça préchauffe. Hein. Ouais, ça préchauffe. 15 secondes.
Voilà un micro-tracteur qui a été fabriqué, en tout cas amélioré par Didier pour labourer le jardin. On va arrêter 2 secondes le tracteur, on va l'arrêter. Oui, on va l'arrêter. Voilà. Alors, j'expliquais que micro... Alors, ça c'est formidable, c'est que Didier, t'as fabriqué en fait, hein, t'as travaillé, J'ai révisé. révisé Révisé. un micro-tracteur pour le jardin avec la charrue derrière. Pour adapter une charrue au micro-tracteur. Voilà. Voilà. Il faut expliquer que tu as un joli jardin. Bon, jusqu'à présent, c'était un tracteur normal qui travaillait pour labourer. Mais maintenant, tu t'es dit, il faut changer. Oui, j'ai pris un plus petit tracteur qui tasse moins. Parce que ça tasse moins, c'est ça aussi. Oui, ça tasse lourd. moins, oui. Ouais. Oui, dans un jardin, c'est plus facile à manœuvrer. Exactement. Mais pour ce faire, il faut savoir bricoler. Et Didier est un grand bricoleur. Tiens, Didier, on va descendre un petit peu, présenter l'appareil ici. Donc, il t'a fallu trouver un micro-tracteur sur le bon coin, c'est ça, hein? Oui, un micro-tracteur d'occasion. Donc, qui n'était pas forcément en bon état. Non, il avait beaucoup de fuites et beaucoup de choses à revoir. Parce que Didier s'y connaît. Et il a fait redémarrer le tracteur. Oui, il tournait déjà. Il mais tournait déjà, Il y bricolé. avait beaucoup de fuites et puis des réglages, beaucoup de choses à voir, quoi. Voilà, et puis adapter surtout la charrue au Ouais. micro-tracteur. La charrue, c'était pas fait pour ça au départ, hein. Non, non, c'était une charrue qui était sur un petit tracteur. Alors. Donc il a fallu l'adapter au niveau largeur d'attelage, enfin, Eh beaucoup oui. de choses, quoi. Donc Didier s'y connaît, dans l'émission on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Dis-nous un petit peu ce que tu as fait sur le tracteur quand même, parce que là il y a eu du boulot, hein. Oui, oui, ben, j'ai tout démonté le pont avant, j'ai Il était coupé en deux carrément le tracteur un en temps. même 2 ou 3, même si on Même en peut- 3, Ouais, ouais. ouais. Le moteur, au niveau de l'embrayage, dans fuite vers la boîte à vitesse, enfin un peu de partout. Il y avait pas mal de fuites au départ, pas mal de Ouais, fuites, ouais. hein. Et puis c'est un japonais, hein. Ce japonais c'est peut-être pas fait comme les tracteurs français. Si, ça se ressemble. Ça se ressemble la, quand même. la mécanique Ouais. se ressemble de tout. Et ça marche, et tu as labouré cette année avec ce micro-tracteur, et ça s'est passé très bien. Oui, plus ou moins bien, parce que cette année Ouais. c'était trop mouillé. Il est un peu mouillé, mais bon, Oui. il n'a pas non plus enfoncé trop celui-là. Non, non, celui-là a passé quand même. Et Didier, il faut expliquer, c'est que tu as fait ça justement parce que, d'abord, tu es bricoleur, parce que il faut le faire. Et puis tu avais envie, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est de pas tasser trop le terrain. Voilà, de pas tasser le terrain et puis de pouvoir labourer quand même assez profond. Donc Bien sûr. le tracteur est pas trop petit quand même, puisque la charrue, c'est une charrue d'un tracteur normal. Normal. Bah oui, il faut Ouais. qu'un. Alors pour les spécialistes, parce qu'on n'est pas des spécialistes nous dans cette émission, mais pour les spécialistes, quelles caractéristiques ce tracteur a-t-il? Bah, il termes de fait chevaux. environ 20 chevaux. C'est un 4 roues motrices. Et 4 roues motrices. Oui. Et les tracteurs normaux, c'est combien de chevaux? Oh, bah, ça va jusqu'à des puissances maintenant très élevées. Bien sûr. Ouais. Et du coup, ça consomme quoi? Oh, pas beaucoup. J'ai Pas pas beaucoup. fait la Ouais. consommation, mais. Ouais, c'est gasoil, c'est Ouais, bien c'est sûr. du gasoil, ouais, automatiquement, c'est hein. un diesel, ouais. Voilà. Ouais. Et puis, sinon, alors, les pneus sont gonflés à l'eau, hein. Ouais, j'ai lesté les masses, remis des masses dans les roues. Alors, les masses, on explique ce que c'est les masses, hein, il faut Oh, expliquer. c'est des masses que j'ai aussi achetées d'occasion, Ouais. qui soi-disant étaient sur un petit tracteur. Elles font 40 kilos, Ouais. plus une trentaine de kilos d'eau dans les pneus à l'arrière, puis gonflé à l'eau à l'avant, plus une masse que j'ai enlevée, mais qui se remet sur le pare-choc. Alors, les masses, il faut dire, c'est pour faire du poids, en fait. Ah oui, oui, il faut du poids parce que ça a tendance à se cabrer. Voilà, donc il faut la sécurité. Il n'y a pas les arceaux de sécurité. Non, non, il n'y a pas d'arceau. On dit bien, il ne roule pas sur la Il a route, pas de celui-là. carte grise, celui-là. Non, mais il roule pas sur la route, ça reste sur l'exploitation, ici, Non, sur, non, la, non. sur la ferme, on va dire. Oui, il n'a pas le droit de rouler sur la route. Bien d'accord, bien d'accord. Alors, le tracteur, on l'a vu ici, donc regardez, ça fait rêver. Puis en plus, quand tu laboures, tu es assis. Ah oui, je suis assis comme sur un vrai tracteur. C'est pas un motoculteur qu'il Non, faut, non, qu'il faut non, tenir. non, 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 Eh. ça manœuvre très bien. Le plaisir, Didier, qui est un bricoleur, tu sais vraiment, franchement, tout faire, c'est d'arriver au bout de ton truc. Tu as un objectif, tu as acheté le matériel, et ça marchait. Oui, oui, ben oui, quand j'ai une idée en tête, faut que je la réalise. On a déjà vu Didier avec notamment le piège à fouine, on se rappelle, et puis du piège à arnard contre les poules. Hein. C'était, Ouais, là aussi, c'est du bricolage. Une Hein. trappe d'ouverture pour les poules. La charrue, on se met un tout petit peu à l'abri parce qu'il pleut un petit peu, mais c'est pas très grave. Les caractéristiques pour ceux qui connaissent bien le monde agricole et la charrue ici. Ben, c'est une charrue quart de tour. Là. Alors, ça veut dire quoi ça? Parce que, Eh ben, elle fait quoi? Elle le tiens, on va regarder la démonstration de la charrue. fait là, comme ça. Voilà. On laboure d'un côté et elle fait un quart de tour pour labourer de l'autre côté. Voilà, donc on explique bien, ça se manie comme ça. On n'est pas dans les charrues à plusieurs socs des grandes plaines de la France. Hein. Non, un soc suffit. Ici. Ouais. Ouais. Et techniquement, il a fallu adapter la charrue, on dit bien. La largeur d'attelage. Ah ouais. Ici, j'ai rajouté une roue, enfin, modifié au niveau de la largeur des corps et tout ça, pour Ok. dire que ça laboure correctement. Donc il faut des pièces, c'est ça, et puis il faut après souder, comment ça se passe? Oui, oui, ben, bien sûr, j'ai soudé là.
Et voilà. J'ai remis des ferrures, soudé des renforts pour décaler les... Alors, même si c'est ton métier, tu fais ça pendant le week-end et puis le soir également. Oui, oui, ben, bien sûr, oui. Et combien d'heures là-dessus? Oh, je sais pas, beaucoup. Allez-moi ça. Mais c'est encore pas fini. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, fignoler, à peindre, voilà. Regardez-moi ça, moi je suis admiratif des doigts d'or de Didier ici. Et puis il faut expliquer qu'il y a un peu de graisse sur les socs, c'est pour... Ben, pour empêcher que ça rouille, après avoir labouré. Regardez-moi ça, parce qu'il faut prendre soin du matériel. Oui, ben, bien sûr, oui. L'entretien, regardez-moi ça. On dit bien que tu as fait ça aussi pour le plaisir de bricoler, il faut le dire. Oui, oui, ben, bien sûr. Hein. Et puis la petite blague ici, le pépé à bord en haut ici, avec l'abondance ici. Eh ben tiens, on va saluer même l'agriculteur qu'on connaît ici. C'est Monsieur Vindré qui est ici. On le connaît, on l'a vu dans nos émissions. Et ben oui, il est en Saône-et-Loire ici. Ouais, c'est marrant ça. Le fromage d'abondance avec la fourche et le fromage. Ouais. Alors ce jardin, parce qu'on a compris qu'il y a un labourage qui a été fait avec ce matériel, on voit bien ici, avec ça. C'est bon, c'est bien passé le labourage. Il est parfait là. Bah, cette année c'était trop mouillé. C'est un peu mouillé. Ouais. Ça misérait. Mais ça a labouré quand même. Ça a labouré quand même, ouais. Et misérer, ça veut dire quoi? C'était un peu plus compliqué? Bah, parce que ça n'a pas fait un très joli travail et puis ça avait tendance à patiner. Enfin ouais. Bon, c'était trop mouillé. Quelques ajustements à faire à ce moment-là, non? Ou bien... Oui, mais c'était trop mouillé. Ouais. Mais il n'empêche quand même que là, on va dire aussi que la saison s'annonce bien. Il pleut un petit peu, il y aura quand même. Si. Oui, ben on verra la suite. Eh ben on verra le jardin un jour parce que Didier fait un jardin formidable. On a compris que c'est une filière complète. Il va chercher le matériel, il le transforme, il le bricole, c'est sa passion. Et c'est une passion qui est dévorante et qui passe du temps, du coup. Ah oui, beaucoup, ouais. Les week-ends bah oui, dès que j'ai un moment de libre, bah, je bricole quelque chose. Ah, il faut dire qu'on t'a vu avec un motoculteur, il n'y a pas très longtemps dans cette émission, et ça n'a pas vraiment fait le motoculteur. Non, cette année, le motoculteur a resté pris parce que c'était trop mouillé. Voilà. Donc il faut tenir compte, la météo décide encore. Eh oui. Ouais. Didier, on va te remercier. Tu vas rentrer le tracteur, ça ne te dérange pas. En marche arrière cette fois-ci, attention. Oui. Ça ne te dérange pas non plus? Non, je pense que je vais y arriver. Hein? On te regarde faire. Merci Didier, en tout cas bravo pour ce travail. Voyez, c'est ça la passion de la mécanique. Didier Renon ici à Dompierre-les-Ormes, nous sommes en Saône-et-Loire. Il a réhabilité un vieux tracteur japonais ici, qui marche maintenant au quart de tour, avec la charrue qui va avec pour son... Et ça fume. Et le bruit, nickel le bruit de tracteur. 3 cylindres. Voilà. Et ce qu'on entend, c'est ça. Pop, 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 ça fait. Oui, c'est un 3 cylindres. Voilà. Didier, un grand bravo, merci. Voilà. Merci. Voilà pour ce savoir-faire, et oui, toujours des passionnés de l'agriculture, notamment pour faire de bons jardins, avec ce reportage de Jean-Noël de Paris, 19h26. Merci d'être avec nous. Quelques petits soucis de diffusion actuellement, on nous dit, sur YouTube. Veuillez nous en excuser. Vous pourrez voir cette émission en replay sur la plateforme YouTube dès la fin de cette émission. Veuillez donc mille excuses pour voir, donc là, en raison des problèmes de technique au niveau de la diffusion sur YouTube. C'est pas de notre faute. C'est à cause de la plateforme YouTube qui a quelques petits soucis aujourd'hui. Voilà pour cette information. Allez, tout de suite, on passe à l'agenda des événements, quelques idées sorties pour ce week-end.
Allez, quelques idées sorties justement pour ce week-end. Et oui, il y a pas mal d'événements pour ce week-end, donc dans les pays de Savoie. Et on commence tout de suite par l'inauguration de Harley Davidson. Et oui, le magasin donc de la concession ouvre ses portes avec notamment un week-end porte ouverte qui se déroulera donc déjà aujourd'hui vendredi et qui se poursuivra donc demain donc du côté de Sénaux en Haute-Savoie sur la route d'Aix-les-Bains. Donc pour cette inauguration, n'hésitez pas, surtout les amoureux d'Harley Davidson, vous verrez vraiment un très très beau moment à passer pour cette inauguration donc du côté d'Annecy sur la route d'Aix-les-Bains. On continue avec cette fois-ci toute autre chose, notamment avec le 9e rallye de Savoie, donc du côté de la Chautagne. Ça sera un rendez-vous à ne pas manquer. Ça sera donc demain, donc le 24, déjà aujourd'hui et demain, qui va donc se dérouler avec le 5e rallye donc du pays de Seyssel. Un rendez-vous à ne pas manquer. Puis il y aura également aussi donc le 9e rallye du Savoie-Chautagne. Direction donc la Savoie pour cet événement donc durant ce week-end. On continue, on part dans le pays de Gex cette fois-ci avec justement la fête de l'oiseau qui se déroulera déjà aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche avec un défilé, des fêtes foraines et un bal vous sera proposé du côté du pays de Gex. Donc c'est les chevaliers de l'oiseau de Gex qui organisent cet événement. On continue, oui, alors ça en ce moment ça cartonne partout, justement le Japan Manga Wave qui se déroulera justement du côté de Roche Expo, c'est ce week-end, un rendez-vous à ne pas manquer, donc du côté de Roche Expo qui parle bien entendu de la culture donc japonaise toujours, donc c'est un gros phénomène en ce moment, qui se déroulera du côté donc ce week-end à Roche Expo, c'est demain samedi et dimanche. On continue avec également le vide-grenier, un vide-grenier qui sera organisé par l'APE de la Salle à Annecy. Ça sera ce samedi 25 mai de 9h à 17h à l'école La Salle à Annecy-le-Vieux. Buvette et snack est réservé aux particuliers. Donc un rendez-vous à ne pas manquer durant ce week-end pour ceux qui adorent les vide-greniers. Les événements également, c'est le département de la Haute-Savoie qui organise justement une visite. Donc pourquoi pas aux journées portes ouvertes qui se déroulera au service départemental des routes. Si vous voulez tout savoir sur comment se déroulent justement ces services, et ben c'est durant ce week-end. Ça sera donc demain samedi à Annecy. Donc pour cet événement organisé par le département de la Haute-Savoie. On continue, on parle tout autre chose. On va dans le département de l'Ain avec la petite fête de la nature ce samedi 25 mai de 10h jusqu'à 23h. Ça sera du côté de Chanay dans le département de l'Ain. Si vous adorez les fleurs. Et puis oui, c'est bientôt, et oui, l'été c'est vite là, notamment la fête du Tour. Voilà, du côté de Valoir-Galibier. Ça sera ce samedi 25 mai pour une belle fête, justement, donc 2 mois avant le début du Tour de France, du côté de Valoir-Galibier. On continue avec également de la pétanque en fête. Ça se déroulera du côté de Saint-Joriot. Ça sera demain samedi 25 mai. Inscription à partir de 10h et début du tournoi à 13h30. Buvette sur place vous sera proposé 10 € la doublette. Donc du côté de Saint-Joriot sur les bords du lac d'Annecy. On continue également avec le festival de l'Edzard du côté donc des US. Ça sera ce samedi 25 mai donc pour la 3e édition avec de nombreuses émissions, de nombreuses animations vous sera proposé durant tout au long de cette journée du samedi 25 mai. Donc c'est demain. On continue pour ceux qui adorent les belles voitures, la mécanique en fête. Ça sera en plus la 10e édition. Ça sera ce dimanche 26 mai sur l'esplanade du lac à Aix-les-Bains en Haute-Savoie. Veuillez admirer de beaux véhicules d'autrefois et même d'aujourd'hui. Un rendez-vous à ne pas manquer pour cette mécanique en fête. C'est la 10e édition sur les bords du lac du Bourget à Aix-les-Bains en Savoie. Et puis enfin, on termine
par cet événement à ne pas manquer, une belle donc montée des rennes en alpage notamment organisée. C'est la 3e édition donc qui se déroulera ce week-end donc avec la Transhume en fête. C'est donc la 3e édition, donc un rendez-vous à ne pas manquer durant ce week-end. Vous avez donc toutes les heures de pouvoir à côté de moi pouvoir y participer tranquillement. Donc si vous le souhaitez, hein. En plus ils annoncent plutôt une météo assez belle pour ce week-end. Voilà pour ces événements dans nos pays de Savoie. N'oubliez pas, si vous avez justement des événements à nous faire parvenir, nous envoyer tout ça sur notre messagerie Facebook ou également sur celle d'Instagram. Et tous les vendredis, vous avez l'agenda des événements à retrouver dans cette émission du 19h de la place du village. Voilà pour l'agenda des événements, dans nos pays de Savoie pour ce week-end. Allez, on continue avec le dernier reportage que je vous propose de retrouver. On va parler justement des Miss et Miss de nos pays de Savoie. Justement, Phil de Paris a eu la chance de les rencontrer durant le week-end dernier. Des Miss très attachés à leur terroir. C'était lors de la fête de la Savoie dans tous ses états le week-end dernier. Une belle rencontre avec Philippe de Paris et à la caméra avec Alain Molot que je vous propose de retrouver tout de suite dans ce reportage. Les Miss Pays de Savoie, la Miss Pays de Savoie, Margot, bonjour. Bonjour. Et la 3e Dauphine, Vanda, bonjour. Bonjour. Les Pays de Savoie coulent dans vos veines, mesdemoiselles. C'est quoi pour vous la Savoie? La Savoie, c'est une région pleine de richesses, autant dans les paysages que dans les rencontres qu'on peut faire. On a l'occasion d'être invité à beaucoup d'événements durant notre année de Miss. Et aller à la rencontre des Savoyards, des Hauts-Savoyards, c'est toujours un plaisir. Donc merci pour ces partages en tout cas. Vanda, c'est pareil pour vous? Bah oui, Margot a dit pas mal de trucs, mais c'est toujours un plaisir de venir rencontrer les Savoyards. Ils sont toujours chaleureux, ça fait toujours plaisir de les voir. Quand on pense à la Savoie, on pense au reblochon, on pense à la charcuterie, on pense au ski. Est-ce que vous pratiquez ce genre de choses? Alors moi je suis plus sport d'été que sport d'hiver. C'est-à-dire que je me retrouve beaucoup plus facilement sur un pédalo sur le lac d'Annecy plutôt que sur des skis en hiver. Donc voilà. Au niveau de la charcuterie, au niveau du fromage? Ah évidemment le fromage c'est vraiment ma passion. Je pense que je pourrais même pas nommer mon fromage préféré tellement que j'aime le fromage. J'ai posé la question, Margot, Miss Pays de Savoie, votre fromage préféré? Il n'y aurait qu'un fromage, ce serait lequel? C'est difficile. C'est vraiment difficile comme question. Hein. Très très difficile. Le Beaufort, j'aime beaucoup. Mais bon, il y en a tellement. Qu'est-ce que c'est difficile? Exactement. Vanda, c'est pareil? On parle du fromage ou Du fromage. Moi, le fromage, ce serait le reblochon. Ouais. Évidemment. Et le sport, le ski aussi? Moi, au contraire de Margot, je fais plus ski, snowboard. Plus l'hiver que... Ouais. Et quand on représente les Pays de Savoie, quand vous allez quelque part, Miss Pays de Savoie, Dauphine, Miss Pays de Savoie, c'est quoi qu'on vous demande? On vous parle de quoi en général? Alors souvent on nous demande des photos, premièrement, et puis on nous demande déjà la raison pour laquelle on s'est présenté, premièrement. On nous demande également un petit peu de raconter nos journées, d'où on vient. Les gens sont assez intéressés justement de savoir au final la représentation d'une Miss, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on doit faire, les événements, tout ça. Donc on répond aux questions des gens avec plaisir, et puis on fait aussi rêver les petites filles qui nous regardent et les jeunes garçons aussi. J'imagine que les garçons rêvent aussi, vous mettez plein d'étoiles dans les yeux des garçons. Alors cette Savoie, elle est belle, vous le savez. La représenter, c'est un territoire qui n'est pas comme les autres, c'est un très très beau territoire. Ça vous fait quoi de représenter un territoire aussi beau, Vanda? Ça nous fait toujours plaisir, surtout que on est quand même 2 départements, on est une grande région dans les Miss. Donc on est un peu... Je sais pas comment dire, on est pas mal, ça représente beaucoup de monde, donc c'est
Même chose pour vous. Voilà. Tout à fait, exactement. On a l'occasion vraiment de se déplacer autant en Savoie qu'en Haute-Savoie. On découvre des paysages, on découvre des nouvelles villes qu'on n'a même jamais forcément visitées auparavant. Donc c'est vraiment une grande fierté en fait. C'est Attaché à votre territoire des Savoies, toutes les deux. absolument, tout à fait. J'ai fait toutes mes études ici, donc forcément que j'ai une attache particulière à la Haute-Savoie et la Savoie. Pareil pour Vanda qui a grandi au pied du Mont Blanc, Domance. Oui, c'est ça, au pied du Mont Blanc. Bon, moi, je suis partie à Lyon, mais je suis revenue, donc comme quoi on revient toujours à la source. Merci les Miss, merci pour représenter ce beau territoire. Merci. Merci à vous. Merci, bonne Merci. Voilà, de beaux sourires avec les Miss de notre région. C'était le week-end dernier du côté de Salanches. Voilà, donc pour ce reportage réalisé par Philippe de Paris. Merci d'être avec nous. Quelques petits soucis apparemment de diffusion sur les réseaux nous signalent. Donc voilà, c'est pas de notre faute malheureusement. Nous tout va bien ici. Donc veuillez nous excuser. Vous pourrez donc bien entendu revoir cette émission en intégralité sur YouTube car de gros soucis apparemment pour pouvoir suivre l'émission qui se fige. Apparemment, c'est ça les aléas du direct. Merci d'être avec nous. Allez, tout de suite à 19h38, on va parler de votre ciel, notamment les prévisions de la météo pour ce week-end. Le soleil sera de retour, mais les températures, c'est pas encore les belles températures qu'on voudrait. C'est tout de suite. Alors, quel temps va-t-il faire justement pour ce week-end dans nos pays de Savoie? Le soleil sera de retour, ça va un peu se calmer au niveau du ciel, pas d'orage, pas de pluie, voilà, donc le temps sera plutôt un peu plus calme, mais les températures ont toujours du mal à monter. Bah oui, c'est pas non plus le super printemps. On va justement regarder nos cartes météo, on commence par le département de la Savoie, la météo donc pour ce week-end, pour samedi et dimanche, et ben regardez, ce sera plutôt le soleil qui dominera avec quand même quelques passages nuageux, mais seront vraiment très timides du côté d'Annecy, jusqu'à 20 degrés parmi les maximales. Du côté de Chamonix-Mont-Blanc, ça sera le même type de temps. Les températures iront jusqu'à 16 degrés. Puis Thonon-les-Bains également, les températures jusqu'à 20 degrés. Donc le soleil dominera avec quand même un petit peu de brume qui couvriront donc le soleil pour ce week-end. Le temps, on continue du côté cette fois-ci de Rumilly, notamment en Haute-Savoie, avec un temps qui sera assez ensoleillé avec quelques brumes quand même, température jusqu'à 21 degrés pour ce week-end. Du côté d'Annemasse, jusqu'à 21 degrés avec du soleil et quelques brumes, 18 degrés du côté de Samoin pour ce week-end, et puis il fera 16 degrés du côté de Megève avec un temps, regardez, plutôt assez calme, il faut en profiter. Car dès lundi, ça peut être joli. Par contre, si vous allez en montagne, du côté de la Clusaz, vous risquez d'avoir quelques averses qui seront très locales, notamment du côté de la Clusaz jusqu'à 16 degrés, jusqu'à 17 degrés également, à quelques averses possibles du côté du Grand Bornand, donc en Haute-Savoie. Et puis Bonneville, il y aura peut-être quelques orages prévus pour dimanche du côté de Bonneville, avec quand même le soleil qui sera présent. Côté température, jusqu'à 21 degrés pour ce week-end. On part du côté de la vallée de l'Arve, notamment à Cluses, avec le soleil qui dominera du côté de Cluses jusqu'à 20 degrés. Vous aurez également 21 degrés du côté de Seyssel avec quelques averses et quand même du soleil. Et puis à Boëge, ça sera 18 degrés avec un soleil, un peu de brume quand même durant ce week-end du côté de Boëge, mais le temps sera plutôt assez calme du côté de Boëge. On parcourt toujours donc cette fois-ci la Savoie, cette fois-ci, bah oui, avec du côté d'Aix-les-Bains, le soleil brillera avec quelques nuages quand même, mais températures remontent jusqu'à 22 degrés en moyenne pour ce week-end, 22 degrés également avec du soleil, quelques nuages du côté de Chambéry, Saint-Pierre-d'Albigny également entre nuages et soleil jusqu'à 21 degrés et Albertville jusqu'à 22 degrés avec un temps plutôt assez calme. Regardez donc du côté d'Aix-les-Bains, de Chambéry, de Saint-Pierre-d'Albigny et d'Albertville. Du côté de Saint-Jean-de-Maurienne également, le temps sera assez calme ce week-end, il faut en profiter jusqu'à 20 degrés. Il fera jusqu'à 21 degrés du côté de Moutier avec un temps relativement calme. À Tignes, ah oui, à Tignes, regardez le temps, ça sera du moins 1 degré le matin jusqu'à 10 degrés l'après-midi du côté de Tignes. Et Pralognan-la-Vanoise, quelques orages possibles pour ce week-end du côté de Pralognan-la-Vanoise. Ce sera surtout dimanche, température jusqu'à 14 degrés.
Le Modane également, ça sera plutôt un temps calme, température jusqu'à 17 degrés. À Ugine, quelques risques d'orage également du côté d'Ugine pour ce week-end jusqu'à 21 degrés. Et puis il fera jusqu'à 19 degrés du côté de Bourg-Saint-Maurice avec quelques voiles quand même, qui vont couvrir un peu le soleil, mais le temps sera plutôt assez calme. Voilà pour ces prévisions de la météo pour ce week-end. On va regarder ensemble l'éphéméride. Demain, on sera le samedi 25 mai 2024. Nous fêterons les Madeleines Sophie Barra ainsi que les Sophie et Urbain. Bonne fête à vous tous. Et puis le soleil se lèvera de plus en plus tôt. Et oui, à 5h57 pour se coucher à 21h38. Et on gagne 2 minutes de soleil. Soleil à la Saint-Urbain présage une année de vin. Et puis gelée le soir de Saint-Urbain, anéanti fruits, pain et vin. Bon voilà, à l'instant les températures sont plutôt assez douces. Voilà pour ces prévisions de la météo dans les pays de Savoie pour ce week-end. À retrouver bien entendu en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village. Je vous souhaite de passer un bon week-end à vous tous. Voilà pour ces prévisions de la météo, voilà, plutôt assez calme, faut en profiter quand même durant ce week-end. Voilà le 19h de la place du village. C'est bientôt, c'est déjà la fin, oui apparemment, c'est déjà la fin, pour pouvoir nous suivre en replay, retrouver toutes les émissions de la semaine sur Facebook, en direct ou en replay également. N'hésitez pas à vous servir aussi la fonction pour pouvoir nous suivre sur votre écran de télévision avec l'application Facebook qui vous propose automatiquement, et puis également aussi Instagram avec tous les reportages à retrouver sur cette plateforme. Et puis n'oubliez pas que l'émission est aussi diffusée tous les soirs sur YouTube. Quelques soucis techniques ce soir pour la diffusion de YouTube. Apparemment c'est YouTube qui a un petit problème au niveau des diffusions des directs, mais vous pourrez bien entendu retrouver cette émission en replay sur cette plateforme. Donc pour revoir donc le 19h de la place du village, et puis le TikTok de la place du village également aussi disponible avec tous les reportages à retrouver sur cette plateforme. Et puis n'oubliez pas la place du village à suivre tous les matins à 6h15 et à 8h24 pour être précis sur France Bleu Pays de Savoie en FM et en DAB+, en numérique. Vous pouvez donc retrouver cette belle radio sans grésillement, ça c'est très important pour le numérique, et retrouver donc Jean-Noël et Philippe de Paris aussi le dimanche de 11h jusqu'à midi pour les meilleurs moments de la place du village sur France Bleu Pays de Savoie. Et puis n'oubliez pas très prochainement sur Maurienne TV, la place du village qui fera son grand retour. Ça sera à la rentrée. Le temps bien entendu de préparer tout ça, de vous retrouver très prochainement sur cette belle chaîne de télévision. Et puis également aussi, n'oubliez pas, Histoire de Savoie, la place du village est en partenariat avec l'équipe de Patrick Alain Bertoni qu'on vous conseille. Le prochain numéro sort le mois prochain, au mois de juin. On vous fera bien entendu découvrir son prochain numéro, et pour l'instant c'est celui-ci que vous pouvez donc retrouver chez vos marchands de journaux. Et n'hésitez pas également aussi, pour pouvoir le recevoir chez vous, à vous abonner. Donc il fera un grand plaisir. Voilà, donc on salue Patrick Alain Bertoni. Voilà pour cette émission, dernière émission de la semaine. Merci à toute l'équipe de la place du village de réaliser toujours de très beaux reportages donc durant toute la semaine pour le 19h. Merci aussi à vous d'être fidèles en direct ou en replay sur Facebook et sur YouTube, à retrouver cette émission bien entendu chaque soir. Merci à vous tous. On vous souhaite de passer un bon week-end avec la place du village, avec plein de reportages encore à retrouver sur les événements durant ce week-end. Et puis quant à moi, je vous retrouve dès 19h lundi pour une nouvelle semaine. Belle soirée à vous tous, bon week-end et prenez soin de vous surtout. À lundi.